Salut, c'est Jonas. Bienvenue donc dans cette vidéo réponse de Devine son classement match 6. Alors, comme je l'ai fait sur la dernière vidéo, je vais lire vos commentaires et je vais immédiatement donner la bonne réponse. Donc, en plus, c'est un joueur qui ne joue pas actuellement au tennis de table. Donc, il nous a dépanné juste une rencontre dans l'année et il a fait quelques entraînements avec moi au début d'année. Et donc là, il est venu pour jouer. Et donc, du coup, j'en ai profité puisque j'avais ma caméra et mon pied déjà installé pour le filmer. Alors, donc, si je devais lui donner un classement aujourd'hui encore, il joue 10-11. Alors, par rapport à vos commentaires, et je vais vous dire que même à l'époque où il jouait, son meilleur classement, ça a été gros 11. Donc, il n'a jamais été 12, ni 13, ni 14. Comme vous le voyez sur la vidéo, ça se voit quand même. Ça reste un jeune joueur. C'est moi qui l'ai formé. Donc, effectivement, il me connaît assez bien, je le connais assez, je le connais par cœur évidemment, il me connaît également assez bien parce qu'on a beaucoup joué ensemble malgré son jeune âge. Et donc voilà, donc pas mal d'observations. Donc Lilian Legal, premier commentaire, tu me dis tu penses à 16-17, voilà, tu l'as grandement surestimé. Il a de bons services courts, ce qui est vrai, c'est un excellent serveur gaucher. Tous les gauchers ne sont pas des bons serveurs. On dit toujours des gauchers bons serveurs. Non, tous les gauchers ne sont pas des bons serveurs. Lui, c'est vraiment un bon serveur. Sa balle est chiante, elle est bien placée, il a plein de variations, donc c'est jamais évident. Et honnêtement, si je le connaîtrais pas autant, je mangerais plus que ça. Hein, vraiment, pour te dire à quel point il sert bien. C'est parce que également moi je le connais par cœur que du coup je remets bien son service, je le remets bien court. Mais c'est également parce qu'il me connaît très très bien que tu le vois sur la vidéo, il remet souvent court, il flippe pas mal de mes services, même mon rentrant qui est pas facile à flipper. Donc voilà, contrairement, tu le vois sur les matchs officiels, même des joueurs classés 18-19, il la joue pas aussi bien. Donc ça, c'est comme je le dis, bah, quand l'adversaire te connaît, hein, il connaît ta qualité de balle, il connaît ton timing, il connaît tes placements, donc forcément, sur un match d'entraînement, ça joue énormément. Ça ne m'empêche pas de lui mettre 3-0, tu le vois bien. Donc après, évidemment, il y a tout le côté jeu lancé, on joue la balle, on joue le point, qui fait que là, plus tu auras de niveau d'écart, plus ça va être facile pour toi pour te détacher. Donc tu dis, il a des bons services courts, oui, qui ont l'air compliqués à démarrer, c'est vrai. Il laisse pas passer les balles faciles. En tout cas, ce que je peux dire sur son jeu à lui, c'est qu'en tout cas, il a de l'action, il fait plein de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours eu de grandes expériences à son niveau parce qu'il fait beaucoup de choses quoi. Il attaque, il essaye d'être agressif, il recule pas. Donc ça c'est vraiment un point fort dans son jeu. Ça arrive plusieurs fois même, là tu le vois sur la vidéo, je me retrouve plutôt à mi-distance et c'est lui qui bloque, qui contrôle. Alors il finit par faire la faute parce qu'en plus il est un peu en manque de sensation, mais on sent que voilà, il est capable de faire des choses également dans ce domaine-là, mais surtout il recule pas quoi. Lorsqu'il recule, c'est vraiment qu'il est pris de vitesse. Donc ça c'est vraiment un point très très positif. Il laisse pas passer les balles faciles, notamment tes services courts que tu mets un peu trop haut. De plus, il a pas l'air vraiment gêné par tes tops. Ça après encore, s'il est gêné, il fait quand même en fin de compte pas mal de fautes directes. Après, moi mon top spin, ma qualité c'est pas d'envoyer des boîtes et que la balle ne revienne pas, c'est de pas faire la faute avant mon adversaire. Donc forcément, je peux jouer des joueurs avec des classements qui sont très très variables et qui peuvent me bloquer deux trois fois d'affilée. Moi, je vis très bien avec. Ça ne me dérange pas plus que ça que le joueur me bloque 3 fois d'affilée du moment qu'à la fin je gagne le point. Tu vois, donc moi je vis très bien avec. Jérémy, UNG, Hung, tu m'as mis 15, un petit peu trop. Thomas Correa, 12, bonne évaluation. Je pense sur ce match, il a pu jouer 12 également. 12-13, Black Goku également. Raphaël LF, un petit peu trop, t'as mis 14. Voilà, 14, je pense quand même, notamment au niveau coup droit, j'irai regarder le match avant de faire cette vidéo. Il rate beaucoup de coups droits directs sur des services, sur des top spins, en raté un ou deux là. 14, ça en met comme un tout petit peu plus. Là en plus, il y a plusieurs fois, il passe à côté de la balle carrément. Donc là, rien que ça, c'est déjà un petit élément parce que c'est pas anodin de passer à côté de la balle. Hein. Quand tu joues au ping, faut pas dire oh, c'est juste un raté. Ça peut arriver à n'importe qui, mais quand ça t'arrive plusieurs fois, c'est quand même un petit manque de niveau. Eloane Gentil, 15, flemme de détailler ton analyse. T'as écrit. J'aurais bien aimé que tu détailles ton analyse du coup. Parce que peut-être qu'en détaillant ton analyse ou en regardant la rencontre, tu te serais dit c'est peut-être un peu trop. Donc là, tu vois, il y a quand même facilement 300-400 points d'écart avec le vrai niveau du joueur. Donc la prochaine fois, tu peux détailler ton analyse. Zbru, Zbub, 12, bon 12, enchaîne pas de top coup droit revers. Sûrement dû à la qualité de tes remises. Donc il en devient du coup moins agressif, percutant. Non, je pense qu'il est toujours autant agressif, c'est juste qu'il fait plus de fautes. Passif en retour de service, bah pas tant que ça, tu vois, il remet plutôt bien. Bah, il me connaît aussi, il remet court ou il flippe. En tout cas, et donc du coup, parfois il fait un peu de fautes, mais il est pas si passif que ça. Parce que, en tout cas, très peu de fois il a remis long
bateau. Dans le match, ce que je viens de regarder la rencontre, assez peu de fois, il a juste poussé long et il a attendu que je démarre en premier. Parce que s'il fait ça, il sait qu'évidemment, il n'a aucune chance. Rigide sur les positions, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il vendange trop, effectivement, ce que je dis. Et cela, car il est mal placé. En plus, sa gestuelle est pas bonne. Technique, timing, déplacement, lecture de balle. Oui, effectivement. Bref, pas plus de 15. Maintenant, son démarrage revers est intéressant. Mais contre un 20, il passe inaperçu. Mais l'aisance à le sortir, ça doit être en effet son meilleur coup. Oui, effectivement. Après, son meilleur coup, là, même actuellement, qui le connaît par cœur, je pourrais pas te dire. À l'époque, c'était un peu des. Vraiment là où il était fort, c'était là avec cette capacité à faire des fulgurances. Voilà, c'est sûrement aussi pour ça que vous l'avez sûrement mieux classé que même qu'il a jamais été. C'est que il fait parfois des fulgurances, des choses assez incroyables. Ça, c'est vrai, hein. C'est des tables, des fois tu refais une remise très très bonne, il te met un super top coup droit en boîte qui est tendu et effectivement après il va faire 4 fautes derrière. Voilà, mais ça lui a permis de faire des grosses pertes parce que quand on est capable au moins et avec assez de régularité de faire des fulgurances, bah on est chiant quoi. Si le joueur en face en plus il panique un petit peu. Voilà, Johan, tu m'as mis compliqué là, je dirais 12, petit 13. Des services qui semblent être un peu surprenants. Non, il tire vraiment bien. Une remise très aléatoire. C'est vrai, bon, en fait, sur moi, il a tenté pas mal de choses. Et autrement, il force beaucoup trop sur la balle. Ça, c'est vrai aussi, notamment côté coup droit. Il n'a jamais réussi à obtenir du relâchement. Et puis, il est aussi très mal placé après le retour de service. Ça, c'est vrai. Il est très grand en taille et il n'est pas bien positionné par rapport à sa ligne de sol. On le voit notamment parce qu'en revers, il a la main, le bras qui est un tout petit peu trop collé et que voilà, il est trop près de la table en fait. Il devrait avoir le coude qui est un peu plus décollé. Après, tu me mets aller 12,50, mais 13 me semble vraiment top. Un petit peu au-dessus, mais je pense qu'il a joué 12-13, donc tu es dans le vrai. Emmanuel Galez. Je pense 14 ou 15, il est moins fort, donc il surjoue un peu. Parfois ça passe bien, donc il a quand même du niveau. Il a du mal à remettre les tops sur la table. Effectivement, mais en regardant, et j'ai vu qu'il avait fait quand même deux trois bonnes séquences contre moi en bloc. Après, à la fin, je finis par le faire craquer parce que mon top spin, il n'est pas exactement pareil. Je le fais bouger, ma balle, elle est variée. Je ne mets pas toujours la même quantité d'effets. Donc là, ça demande vraiment un meilleur niveau en face pour être capable d'analyser quand la balle arrive et du coup de ne pas faire la faute en changeant bien l'ouverture de raquette ou en refrottant la balle. Effectivement, là, c'est beaucoup trop compliqué pour lui. Mais il m'a demandé de jouer, hein. Comme tu le vois, il y a eu des points qui sont joués, hein. J'ai pas juste remis la balle et poussé et c'est passé quoi. Non, non, il faut jouer au ping, hein. Donc voilà. François T. Bon, avant de parler de son niveau de ping, on va parler de son niveau de fringue. C'est quoi le truc? Il a ses affaires qui ont rétréci au lavage. C'est ça. Oui, c'est vrai, dans notre club, on aime bien, moi y compris, à mettre des shorts à fleurs. Et aussi dans votre club, il y a un délire. Je joue qu'avec mon revers et j'ai pas de coup droit. Non, ça c'est pas dans mon club, c'est un peu partout. Non, c'est juste qu'il est pas bon au coup droit et tout. Après, tu as mis, bon, soyons sérieux, il bouge, il sert court et assez bas, tu manges un peu d'ailleurs. Il démarre facilement en revers avec effet et vitesse. Il bloque actif en revers, ça c'est vrai, hein, vraiment toujours beaucoup d'intention avec son revers. Il fait des fautes, mais du coup, quand ça passe sur la table, la balle est de qualité, elle est bien placée, elle va assez vite. Il se replace bien après son service, ça je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, moins sur le rentrant. On va bien observer, il est au moins 12, mais il est hyper haut sur les appuis en petit jeu. Oui, il a un top coup droit qui le déséquilibre souvent. Exactement, très bien vu. Il n'est pas du tout bien placé, bien équilibré sur le top coup droit. En fait, c'est qu'il veut tellement mettre de la qualité à son top coup droit en s'engageant que il se déséquilibre complètement et parfois, des fois, ça passe. Donc ça crée un super top spin, mais effectivement, si tu le bloques, il est à la rue. ou sinon, il fait la faute directe parce que c'était beaucoup trop dur. Et sans pousser sur les jambes, il n'est pas habitué à enchaîner top. Là, comme tu le sais maintenant, il ne s'entraîne pas, donc c'est normal également. C'était pas une star non plus quand il s'entraînait, mais c'était forcément un peu mieux. Il espère beaucoup faire le point direct après son top revers et il gère mal la balle qui revient car il n'est pas replacé. Ça, c'est principalement parce qu'en fait, il ne sait pas du tout où elle va revenir. Ce qui me joue dessus et moi, je peux lui mettre aussi bien des deux côtés. Donc, cette simple incertitude fait que du coup, il se crispe un peu, il n'est pas lâché. Il n'a pas cette lecture de trajectoire ni de placement pour bien anticiper et du coup, il fait la faute directe. Il a un bloc coup droit du même niveau que le mien. Et c'est pas franchement un compliment. Bref, il est 14 plus. Tu vois, tu lui as fait un beau compliment. Entre 12 et 14, j'évite. Il sert bien quand même, remet bien avec son revers. Mais être gaucher et avoir un coup droit faible, c'est vraiment dommage tactiquement.
Enfin, être un pongiste, c'est avoir un coup droit faible. C'est vraiment dommage. Ton coup droit au tennis de table, il doit être moyen, il peut être top, il peut être bon, il peut être moyen, mais il peut pas être faible. Tu peux avoir un revers faible parce qu'après coup droit, tu pourras te partir en pivot s'il faut, mais tu peux pas avoir l'inverse, quoi. Au tennis de table, tu peux avoir un coup droit faible. Ça fait effectivement. Heureusement pour lui, il est gaucher. Que droitier, bon, ce sera autre débat. Après, on choisit pas. Bon, je me lance. Il est 12,84, 12,92 en début de phase. Ok, pas mal, François. Glenn Matthews, comme on dirait qu'il veut surjouer face à toi, comme cela arrive face aux joueurs bien mieux classés, il fait beaucoup de fautes directes dans les 2 premiers sets. En fait, il veut pas vraiment surjouer, c'est vraiment son style de jeu pour le coup, hein. Il est très agressif comme ça sur tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, quand il a un peu plus de réussite, bah, il donne des surphrases, même à des 16-17, même sans s'entraîner, parce que il a des fulgurances, quoi, il a des coups, il sert bien, il est capable de bien remettre. Donc après, la question c'est est-ce qu'il est capable d'avoir pas mal de régularité. Voilà, il fait beaucoup de fautes directes dans les 2 premiers sets qui compliquent l'analyse. Quand tu vois les fautes au début, tu peux te dire 9-10. Ceci dit, il réussit parfois de bons services et de bons démarrages. On sent qu'il a de la technique, c'est vrai. Mais surtout quand il se calme et qu'il parvient à être plus constant. Au troisième, par exemple, il parvient à relativement bien le bloquer. Il a un bloc honnête et quelques fulgurances intéressantes. Exactement. Voilà, une moyenne technique assez honnête et quelques fulgurances. Je pense donc que plus son niveau, son appréhension, qui ne lui permettent pas de se libérer et qui le font jouer un peu en dessous de son classement dans cette vidéo. Je dirais donc 12-13. Très bonne analyse. Glenn Matthews, très bonne analyse du joueur. Je pense qu'effectivement, même il n'aurait pas arrêté le ping il y a déjà 4 ans, je pense. Déjà, ça passe vite, 3-4 ans, il serait effectivement 13 ou 14. Donc voilà, c'est même à peu près comme ça, je pense. Florian Ouex, salut Jonas, j'ai eu du mal à rentrer dans la liste du match car à l'angle de la caméra, il y avait un faux jour. Tu as dû le voir aussi, yep. Non, moi je dirais qu'il est 14, bon bloc et bonnes intentions, effectivement. Mais il n'arrive pas à aller au bout de ce qu'il veut entreprendre. Effectivement, les fifth étaient, je dirais, aux alentours de 12, bon top et bloc, mais il fait beaucoup de fautes. Ceux qui disent qu'il n'est pas gêné par les services de Jonas, c'est tout simplement parce qu'ils se connaissent par cœur. Ça, c'est vrai. Mes services sont pas extraordinaires, mais ils sont quand même plus gênants que ça. Là, à un moment donné, le joueur, il n'arrête pas de faire que des flips de tous les côtés dessus. De tous les côtés dessus, forcément qu'il y a le côté, il me connaît également très bien, et mes services aussi. Et Laurent Reynard, je dirais 13. Assez bonne maîtrise technique, des gestes de base, mais trop de déchets en bloc actif et top pour être au-delà de 13. Effectivement, c'est également une bonne analyse. J'aurais même dit en premier top spin, puisque même sur les premières balles, sur les services ou sur les remises, même s'ils ne sont pas extrêmement compliqués. Bloc actif, après on peut monter beaucoup plus haut que 13, même sans bloquer actif, hein, c'est un peu surfait. Je pensais qu'il faut absolument de bloc actif, un bloc contrôle très bien placé vaudra toujours mieux que 3 blocs actifs dehors, hein. Après, donc là, dernier commentaire pour l'analyse voilà, globale, c'était vraiment plutôt pas mal. Ce qui est intéressant à observer, c'est que vous l'avez mieux classé que beaucoup des autres joueurs. Je pense parce qu'il vous a beaucoup surpris. Il m'a mis un service bombe également dans le match. Il a réussi à mettre vraiment hors de portée de la balle. Ce qui est ni facile ni difficile en soi. Hein, parce que moi, ça m'arrive à peu près dans tous mes matchs d'un moment donné d'être hors de portée de la balle. Vous voyez mes rencontres officielles, ça ne m'empêche pas de gagner, hein, de toute façon. C'est pas parce qu'à un moment donné, le joueur il réussit à te balader sur un point ou deux qu'il va gagner le match. Voilà, c'est juste qu'il a bien joué un coup tactiquement, notamment au niveau des placements, de la vitesse, et que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, hein, tout simplement. Donc c'est intéressant de voir, voilà, vous l'avez un petit peu surestimé tous globalement quand même, parce que je répète, son meilleur classement en carrière, ça a été 11, et il n'y a personne qui m'a mis 11. Personne qui m'a mis 11, tout le monde m'a dit 12, 13, 14, 15, 16. Donc voilà, effectivement, je pense que les fulgurances vous ont un petit peu trompé. Donc il faudrait essayer d'être un petit peu plus vigilant là-dessus sur les prochaines rencontres. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!